Chut, chut, chut. Ah, t'es là toi? Ah bah écoute, désolé, j'étais en train de faire ma séance de mobilité. Tu sais pas ce que c'est une séance de mobilité? Tu veux être plus performant en vélo, éviter les blessures et rouler plus longtemps sans douleur? Alors il y a un truc qu'il faut surtout pas négliger. Et non, c'est pas juste l'entraînement et le matos, c'est la mobilité. Trop souvent oublié, la mobilité est pourtant un game changer pour tous les cyclistes, du débutant au compétiteur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment l'intégrer dans ta routine. On va voir ensemble les bienfaits de cette mobilité, son impact sur ta performance, comment elle prévient les blessures et à la fin, je vais te montrer une routine complète à mettre en place. Alors, accroche-toi bien parce que ça va changer ta façon de pédaler. Salut, je suis Lionel Lestrade, je suis kiné-ostéo depuis plus de 30 ans et cycliste et triathlète depuis plus de 25 ans. Mon expertise va te permettre de régler au mieux ton vélo, de choisir les différents composants et de te préparer physiquement dans de meilleures conditions. Quand on pense entraînement de cycliste, on parle souvent de cardio, de force, de puissance, de matériel. Mais la mobilité est souvent mise de côté et c'est une grosse erreur. La mobilité, c'est quoi? C'est la capacité de ton corps à explorer un maximum de secteurs dans les 3 plans de l'espace. Plus ton corps a une capacité d'aller dans des secteurs divers et variés, plus il sera dans la facilité, quelle que soit la position, quels que soient les mouvements que tu vas lui demander. Sur ton vélo, tu vas rester dans des positions plus ou moins prolongées qui vont avoir tendance à fermer ton corps. Donc si déjà tu es limité dans cette mobilité, dans cette capacité d'ouverture, tu vas perdre énormément en confort, en fluidité dans ton pédalage et donc en efficacité. Plus ton corps sera mobile au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau des genoux, plus tu pourras transmettre une force efficace sur tes pédales. Qui dit meilleur transfert de puissance dit également moins de fatigue au fil de tes séances. En gros, plus ton corps est mobile, mieux tu pédales, plus fort et plus longtemps. La mobilité va te permettre d'avoir plus d'amplitude sur tout ton corps. Si à chaque coup de pédale, ton corps est sous tension car il est limité par sa mobilité, tes muscles subissent également un stress de tension permanent et cela va également impacter ta récupération musculaire. Donc mobilité et performance, c'est vraiment un duo gagnant. Un corps plus souple et mobile, c'est plus d'énergie économisée et plus de watts envoyés sur les pédales. Je pense qu'on est tous d'accord, personne ne veut se blesser lorsqu'il pratique son sport favori. Donc la mobilité également est un facteur essentiel dans la prévention des blessures. Tension lombaire sur un corps qui manque de mobilité, qui manque de flexibilité, des douleurs de genoux suite à des tendinopathies de genoux, à cause d'un manque de souplesse au niveau des hanches ou des genoux, douleurs cervicales par un manque de mobilité et de souplesse également. À nouveau, avec une bonne mobilité, tu réduis ces risques, tu roules plus longtemps et en meilleure forme. Donc maintenant, je pense que tu as compris que cette mobilité a tout son intérêt dans ton quotidien, dans ta pratique sportive. Je vais te montrer quelques exercices ciblés pour ta pratique de cycliste à pouvoir mettre en place sous forme de routine que tu vas pouvoir répéter régulièrement. Plus tu le feras régulièrement, plus ton corps progressera. Si déjà tu peux le faire 2 à 3 fois par semaine pendant 10 à 15 minutes et que tu consacres bien ce temps sur le travail de mobilité, de relâchement musculaire, de prise de conscience de ce que tu fais, ce sera déjà un super bonus pour toi. Donc, place à Coach Christelle qui va nous montrer une belle routine à mettre en place. Allez, je vous laisse en sa compagnie. Donc on va commencer tranquillement cette mobilité par une sollicitation globale
du dos, donc autant en flexion que en extension. On enchaîne sur quelques mouvements de rocking chair d'avant en arrière pour venir solliciter la chaîne postérieure au niveau du dos. On rajoute un petit peu de mobilité de la hanche avec un étirement des adducteurs. Forcément, c'est à réaliser des deux côtés, 4-5 répétitions à chaque fois. Nous allons pouvoir passer sur un travail de rotation. Cette rotation du rachis va concerner essentiellement la partie lombaire. Le fait de passer sur les avant-bras va permettre de se focaliser beaucoup plus sur la partie lombaire, toujours avec le fameux chien et chat. Enchaîné avec à nouveau du rocking chair, donc avant-arrière. On va pouvoir se focaliser sur la rotation. Pointe le coude vers le plafond. On suit du regard ce coude. Progressivement, on va se diriger vers de l'extension au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, on va pouvoir descendre tranquillement le bassin vers le sol. Une fois qu'on est arrivé au niveau du sol, on va retravailler l'extension. On va prendre appui sur les mains et on va venir pousser contre le sol afin d'obtenir une extension cervicale. On descend d'un cran les mains et là on va avoir extension cervicale, extension dorsale. Un cran supplémentaire, extension cervicale, extension dorsale et extension lombaire. Une fois qu'on est bien placé en position de cobra, on va venir regarder un pied puis de l'autre de chaque côté pour rajouter une composante de rotation. On passe en position chevalier servant. On va venir progressivement alterner un étirement du psoas, donc extension de hanche, puis un étirement de la chaîne postérieure au niveau des ischio-jambiers avec une flexion de hanche, surtout une extension du genou. On va pouvoir rajouter à nouveau un peu de mobilité de hanche en ouverture. Et on va terminer cette série avec un travail d'ouverture thoracique pour parfaitement finir cette mobilité. J'espère que cette routine te plaît et que tu vas la mettre en application. Donc dis-moi en commentaire si déjà tu avais des routines de mobilité, si tu comptes te servir de cette routine pour améliorer ton quotidien, ta pratique de cycliste, de triathlète. Si tu souhaites d'autres vidéos sur cette thématique, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas, surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'entraînement et la performance à vélo. Sur ce, bonne mobilité, portez-vous bien, entraînez-vous bien et à très vite.